ce qu'on appelait des Jeep Tours. Cette année-là, on proposait de faire ce qu'on appelle le Rubicon Trail. Alors, le Rubicon Trail, ça ne dit pas forcément grand-chose. C'est un peu, si on doit comparer ça, c'est un peu le Nürburgring pour les véhicules off-road. Hein. C'est une piste qui est à peu près de 35 km aux États-Unis, près du lac Tahoe, dans le Nevada. Mais c'est 35 km de cailloux. C'est-à-dire que vous faites 2 jours de 4x4, vous avez fait à peine 2 km. Quoi. Donc, je me souviens, c'était en juillet. Ma femme venait d'accoucher. J'avais prévu qu'elle accouche plus tôt, et puis ça tardait. Et elle accouche, et j'étais à 5 jours de devoir partir. Donc, j'étais quand même pris entre, je dirais, mon nouveau devoir de père et quand même ce trip qui était quand même fou. Enfin, j'ai eu la bénédiction de Dieu, et donc je suis parti. Et c'était aussi pour moi une des premières fois que j'allais aux US. Donc, aux US, il y a ce côté un petit peu plus grand que grand, quoi. Hein. On arrive à l'aéroport, on est deux dans le couloir. Le couloir, il fait 5 mètres de large, quoi. C'est 10 mètres de large. Et la particularité de cette piste, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de Jeep, mais dans la gamme Jeep, vous avez certaines versions qu'on dit qui sont plus spécialisées off-road, ce qu'on appelle les Rubicon. Par exemple, vous avez une Wrangler Rubicon, donc qui ont des capacités 4x4 encore plus développées que la gamme. Et vous avez aussi ce qu'on appelle un label qui s'appelle Trail Rated, qui est en fait, pour avoir ce label, les véhicules doivent faire cette piste. Donc, c'est vraiment une piste d'essai pour la marque. Et les véhicules qui passent le test de cette piste donc bénéficient de ce label. Et ce qui est extraordinaire, c'est le mix entre, je dirais, l'inexpérience, parce que on se retrouve dans des situations de folie en termes de chevauchement de cailloux. Et vous avez des Américains qui vous guident, donc qui vous disent un peu à droite, un peu à gauche. Donc, vous placez exactement les roues où il faut les mettre, et ça passe. Et le gars, donc on a suivi exactement ce qu'il nous a dit, parce qu'autrement, on n'avancerait pas de 10 mètres. Et le gars, il est là, il vous dit « Well done, good job, vous êtes super ». Et vous faites ça pendant 2 jours, en fait. Et vous vous retrouvez à la fin du premier jour, vous êtes au milieu de nulle part, dans un camp. Le camp est ravitaillé par hélicoptère. C'est vraiment… donc vous êtes dans les vieux Far West, en pleine nature, et ravitaillé en hélicoptère. Vous demandez une entrecôte, le gars il vous apporte un bœuf. Et c'est des clichés vraiment extraordinaires. Et après 2 jours, enfin, c'est 1 journée et demie en fait de 4x4, vous êtes rincé, quoi, parce que c'est un niveau de concentration pour progresser. Et ce qui est extraordinaire, c'est que sur cette voiture, en plus, vous savez, elle est totalement décapotable, vous pouvez rabattre le pare-brise, et vous êtes en pleine nature, il n'y a pas de porte, c'est top, quoi. Et c'est vraiment une expérience. Vous avez la possibilité de le faire. Hein. Il y a des organismes de tourisme qui organisent ça. Et c'est topissime, quoi. Vous êtes tout près du lac Tahoe, donc vous pouvez faire toutes les activités nautiques. Et vous partez 1 journée et demie à faire du 4x4 comme jamais, je pense, on le fera. Il y a 2 pistes célèbres. Hein. Il y a le Rubicon qui est historique, et puis vous avez le Moab aussi. Qui est là, vous savez, les gros rochers rouges, ocre, que je n'ai pas eu encore l'occasion de faire, que j'espère que je vais pouvoir faire bientôt, mais c'était une expérience de fou. J'en ai fait avec les marques 4x4, je pense, avec l'expérience que vous avez eue avec Suzuki aussi, on fait des trucs topissimes, on visite des pays, c'est des expériences, je veux dire, on a tous fait des lancements presse, inviter des journalistes dans des endroits sublimes, travailler pour une marque 4x4, il y a une touche, il y a ce qu'on appelle le cherry on the cake. Moi, j'ai fait aussi, par exemple,
tout l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana et tout. Pour Jeep, c'était des expériences de fou parce qu'en fait, on sort des routes. Bien Et, sûr. et là, on est sur. Il n'y a plus de limite, quoi. Et c'est vraiment. C'est ça qui crée, je pense, une relation vraiment particulière entre Mm. les clients et la marque parce que il y a plus de limite. Et ça, voilà, c'est une de mes plus belles expériences que j'ai eues, quoi. Ça fait rêver, François. Ouais, ouais, non, Ouais. non, ce que je vais te dire, c'est que donc du coup, quand tu arrêteras de faire le guignol chez FCA, tu ouvres une agence de voyage parce que c'est bien vendu, hein. Moi, Ouais. là, tu m'as vendu une Jeep plus le Ouais. voyage. Il faut que je fasse des Non, économies. Mais tu non, m'as mais bien vendu. Là, je peux te dire que sincèrement, oui, ouais. Hervé, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ah, complètement, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que mais tu as raison, l'univers du 4x4, c'est un univers de passion, hein, de passionné, et tu prends une dimension différente avec des paysages, des choses, et puis voilà, donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Et c'est toutes ces marques-là, c'est des marques qui se travaillent un petit peu de façon, je dirais, décontractée. ouais. On travaille bien entendu sérieusement, mais sans trop se prendre au sérieux.